Entre mars et juin, c'est la période de reproduction de la superbe rainette verte. Ce petit amphibien n'est pas à confondre avec une grenouille, car vous la trouverez souvent grimpée sur un arbre. En effet, seules les rainettes disposent de pelotes adhésives au bout des doigts permettant ce mode de vie arboricole. Lors de la saison des amours, les mâles chantent pour attirer les femelles à eux. Ils présentent aussi un comportement territorial, éloignant les autres mâles avec des chants bien spécifiques. De cette manière, chaque mâle reste distant de ses collègues et chacun attire les femelles sans empiéter sur les autres. Enfin, c'est sans compter sur ce qu'on appelle les mâles satellites. Ces mâles, généralement plus petits, ont vraisemblablement peu de succès avec leur propre chant. Leur stratégie est plutôt de s'infiltrer en douce sur le territoire d'un mâle à succès. Il profite ainsi de son attractivité et peut essayer de choper ses femelles. Bien sûr, toute ressemblance entre ce comportement tricheur et des comportements humains serait totalement fortuite. Les fleurs envahissent nos paysages et parmi elles, les magnifiques orchidées sauvages. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une espèce commune en France, l'Ophrys araignée. Comme souvent, ces fleurs sont visitées par des insectes qui propagent le pollen entre plantes, lui permettant de se reproduire. Mais ici, c'est curieux. Une seule espèce d'abeille assure les visites, l'andrène noire bronzée. Et exclusivement les mâles de cette espèce. Autre chose d'étonnant, dans la plupart des cas, les fleurs offrent du nectar aux pollinisateurs. Mais l'Ophrys ne donne rien du tout. En fait, l'orchidée sécrète des molécules identiques aux phéromones sexuels femelles de l'abeille et dans des proportions similaires. Les mâles voient leur comportement copulateur excité et sont donc attirés vers les fleurs par ce leurre. Tirer profit d'un groupe de mâles en misant sur l'attirance sexuelle, voilà une stratégie bien originale. Aujourd'hui, on va parler d'une interaction plante-insecte méconnue, la myrmécophilie. Vous savez probablement que beaucoup de fleurs renferment du nectar qui attire les pollinisateurs. Eh bien, certaines plantes présentent aussi du nectar en dehors des fleurs. Cet étonnant attribut attire d'autres compagnons comme des fourmis. On appelle ces plantes les myrmécophiles. Elles nourrissent ces fourmis et parfois même les logent dans des structures végétales exprès. Ce coût payé par les plantes leur permet d'avoir des patrouilles de fourmis sur leurs rameaux qui les protègent des herbivores. On a remarqué chez un arbre du sud de l'Inde, Humboldtia bryonis, que la production de nectar extrafloral diminue à l'éclosion des premières fleurs. Il est souvent associé à une fourmi crématogaster d'Ornie au comportement plutôt effrayant. Elle détruit les fleurs avant leur éclosion. Finalement, on a ici une fourmi tricheuse qui castre son hôte et en tire meilleur profit en tant que garde-manger. Voilà un bel exemple de fourmi vénale. Vous êtes-vous déjà fait piquer par une abeille? C'est pas vraiment le genre d'expérience qu'on a envie de revivre. Les abeilles sont des insectes de l'ordre des hyménoptères et sont armées de venin. Elles sont très reconnaissables avec leur thorax poilu, leur abdomen rayé et leur frimousse trop mignonne. Attention quand même à ne pas les confondre avec l'éristale gluante, un cirfe de l'ordre des diptères. C'est une mouche qui arbore une morphologie très proche de celle de l'abeille avec ce motif sur l'abdomen. On a même pu démontrer que son comportement à proximité des fleurs est très semblable à celui de l'abeille. Du coup, les animaux prédateurs ne préfèrent pas essayer de s'attaquer à lui de peur que ça soit une abeille. Et en fait, le cirfe est dépourvu de dard pour se défendre. Le fait d'imiter une espèce venimeuse lui octroie donc une protection. Ça fait de lui une mouche déguisée en abeille qui profite de sa mauvaise réputation pour éloigner les prédateurs. Épatant, non ?